continue. Je voudrais vous faire une petite remarque en passant. Des fois, je suis en conférence, puis j'essaie d'expliquer, je vous explique des choses. Puis souvent, c'est des principes que je donne. Puis, les conférences sont enregistrées. Toutes mes conférences sont enregistrées. Puis ça s'en va dans le public. Puis, j'essaie d'être le plus libre possible quand je parle. Parce que tout à l'heure, je faisais référence au fait que si quelqu'un rentrait dans ma maison, puis qu'il violait ma femme, ou menaçait la vie de la famille, je le descendrais, puis ça ne me dérangerait pas. Ça, c'est pour expliquer un principe. Je ne sais pas comment les gens perçoivent, comment est-ce que les gens peuvent percevoir dans une cassette à l'extérieur, comment est-ce qu'ils peuvent percevoir mes paroles. Mais moi, il faut que je me donne une liberté quand je parle. Puis quand je parle toujours par rapport à des principes. Je ne parle pas par rapport nécessairement à des expériences qui ne vont pas m'arriver. Mais si je me donne pas de liberté de parole, puis que je fais trop attention à ci, puis je fais trop attention à ça, c'est vous autres qui allez être les perdants là-dedans. Fait que c'est quoi la solution à ça? Ben, la solution à ça, c'est que si je me donne un petit peu trop de liberté quand je parle, mais c'est à vous autres d'être raisonnables quand vous les écoutez ou quand vous les prêtez à quelqu'un, par exemple. Ou si vous croyez que c'est trop dur à l'oreille pour des gens qui ne me connaissent pas, ben, quand vous arrivez chez vous, coupez la section, puis qu'on passe à d'autres choses. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais j'aurai probablement toujours ce problème-là, parce que quand on explique le principe d'une chose, on ne s'occupe pas tellement de la forme. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient chez nous, je vais le tirer. Mais ça veut dire que si quelqu'un vient chez nous, il chante, il risque. Fait que je viens de la neutraliser, cette vibration. Alors, on retourne à l'affaire de... Oui. Ça serait moins dur. OK, je continue. Mais si jamais je dis des choses qui peuvent offusquer le public, vous autres, vous êtes dans la salle avec moi, là, fait que, ça peut être comique parce qu'on comprend les nuances. Mais si vous passez ça à votre belle-mère, ou à un curé, ça peut être un petit peu trop dur pour l'oreille. Fait qu'à ce moment-là, éliminer la section qui peut déplaire, puis moi, je vais essayer d'être plus raisonnable. Mais c'est bien dur. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai des conférences que je garde totalement privées pour avoir la liberté de parler comme je veux. Mais là, je suis rendu dans le public depuis longtemps, je donne des conférences publiques depuis longtemps pour permettre au public de réellement de s'approcher de ça, pas que le public soit pénalisé. Puis en même temps, il faut que je fasse attention. Puis en même temps, mais il faut que je parle. T'sais. Fait que c'est délicat. Non! C'est pas tellement que je suis en train de me questionner, mais je suis en train de laisser savoir aux gens dans la deuxième cachette, dans deuxième cassette, pour les avertir que la première cassette est correcte. OK, je continue. Ils disent que la limitation de la pensée chez l'homme, ça engendre chez lui une frustration très, très imperceptible au niveau du savoir. La raison pour laquelle l'homme ne réalise pas la frustration, c'est parce que l'homme est simplement conscient de son plan. C'est comme si vous, en tant qu'individu, vous voulez savoir quelque chose ou comprendre quelque chose,
votre incapacité de savoir ou de comprendre ou d'étendre votre connaissance au-delà du rationnel est toujours due à votre personne en tant que référent. Tandis que quand on est conscient des plans, à ce moment-là, la limitation qu'on peut avoir au niveau du savoir, elle est due au refus des plans de nous éclairer. C'est pas parce qu'on a contact avec les plans que les plans vont nécessairement répondre à toutes nos questions. Parce qu'il y a un facteur de curiosité qui peut endommager la conscience humaine. On ne peut pas, sur le plan matériel, savoir trop de choses concernant l'invisible, parce que notre vie sur la Terre serait totalement sans racines. On voudrait plus vivre, on serait plus intéressé à aller au hockey, on serait plus intéressé à la sexualité, on serait plus intéressé à manger. Alors, les plans sont obligés de faire une gestion de l'information. Puis même chez les gens qui sont très, très connectés aux plans, il y a une gestion de l'information. Mais cette frustration-là que l'homme vit par rapport à la connaissance, elle fait partie du fait que il se sent limité. Et dans le fond, il n'est pas limité. Mais d'un autre côté, il peut être imposé une limite. Puis il y a une différence entre les deux. Si je veux savoir quelque chose, puis je suis inconscient, si je veux savoir quelque chose, comprendre quelque chose de la vie, et que je ne peux pas le comprendre parce que j'ai une limitation de la pensée, je suis seul à me blâmer. Mais si je suis conscient des plans, puis que je veux savoir quelque chose concernant la vie, et que les plans me répondent, c'est pas de tes affaires, à ce moment-là, je peux comprendre la raison de la limitation. Donc, je ne vis pas de frustration. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tandis qu'en tant qu'égo, si on veut savoir quelque chose, puis qu'on fait des études, des recherches, puis qu'on n'y arrive pas, à ce moment-là, ça crée chez l'homme une frustration. Et l'homme est vulnérable à cette frustration-là à un point où, éventuellement, c'est comme s'il se décourage. C'est ça que je veux développer ici un petit peu. Quand tu es en contact avec les plans, même si tu es limité dans l'information, dans le sens qu'ils ne veulent pas te parler de certaines choses, tu ne te décourages pas. Ils ont une raison, puis ils peuvent t'expliquer la raison. Mais si tu es inconscient, puis tu veux savoir, par exemple, pourquoi cette gens perdent, ou pourquoi cette femme t'a laissé, ou pourquoi est-ce que c'est t'est arrivé, pourquoi tu as perdu ta job, pourquoi tu as trouvé une job, pourquoi tu es né avec une patte plus par l'autre, c'est dur à répondre, ça. Pourquoi est-ce que tu es né avec une plate plus courte que l'autre? Fait que ce genre de frustration-là mine la conscience humaine, et éventuellement l'homme, pour y remédier, va être obligé de participer un petit peu plus au côté intuitif de sa conscience. Mais ça va demander de sa part qu'il soit capable d'accepter, de recevoir des réponses qui ne font pas nécessairement son affaire. Si vous voulez, en tant qu'égo, recevoir des réponses qui font simplement votre affaire, vous allez avoir de la difficulté avec les plans. Et automatiquement, la porte elle va se fermer. Et vous allez demeurer dans votre frustration. Mais si vous êtes capable d'aller au-delà de la limitation de votre pensée, aller au-delà de votre émotivité, aller au-delà de la valeur émotionnelle que vous mettez dans une recherche quelconque, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le plan intuitif de votre conscience, puis éventuellement même en arriver à arracher au plan télépathique de l'information qui ferait partie de votre liberté de savoir, puis de votre liberté de penser. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous allez voir un voyant, puis vous dites au voyant, qu'est-ce que je faisais dans mon autre vie? Oh, excusez-moi.
Là, m'entendez-vous, là? M'entendez-vous, là? Là, m'entendez-vous? OK. Si vous allez voir le voyant et vous dites, mais qu'est-ce que je fais, c'était quoi mon autre vie? Qu'est-ce que je faisais dans une autre vie? Le voyant peut vous dire, bon, mais dans une autre vie, tu étais médecin à Florence. Ça fait plaisir à l'ego. Mais si tu vas sur le plan mental, puis tu dis, bon, mais qu'est-ce que je faisais dans une autre vie? Ils peuvent très bien te dire, c'est pas de tes affaires. C'est quoi la meilleure réponse? C'est pas de tes affaires. Parce que la réponse que tu étais médecin à Florence, ça peut être très astralisé, ça. Ça fait partie de ta conscience astrale, puis tu ne pourras jamais vérifier ça. C'est comme les gens qui vont dire, bon ben, c'était quoi mon autre incarnation, puis on se fait dire, bon ben, t'étais Napoléon. Mais ils vont jamais accepter de se faire dire, t'étais un petit nègre en Afrique. L'ego, lui, il veut toujours se faire plaisir. Alors, pour neutraliser cette frustration-là, les plans vont dire, bon ben, c'est pas important ce que tu faisais dans une autre vie. Puis ça, faut que l'homme en arrive à être capable de recevoir ces réponses-là. Si vous n'êtes pas capable de recevoir ces genres de réponses-là, qui nullifient votre curiosité, vous n'en arriverez jamais à bénéficier du côté créatif de la communication et vous serez possiblement très, très astralisé dans votre relation avec les plans. Puis si vous êtes astralisé dans votre relation avec les plans, vous allez spiritualiser votre nature à un point où éventuellement vous ne pourrez plus communiquer par télépathie avec eux autres et à ce moment-là, vous aurez simplement une conscience spirituelle, puis vous deviendrez de ces gens qui aiment être des maîtres, qui aiment être des guides spirituels, qui aiment donner des lectures à l'humanité et qui veulent répandre la connaissance. Au lieu de vivre votre vie puis faire vos affaires. Parce que votre conscience spirituelle voudra se renforcer et se créer un miroir. Et le miroir, bien, ça sera les gens ou les foules qui viendront vers vous ou les quelques individus qui viendront vers vous pour chercher dans votre entourage des réponses qui sont techniquement très, très astralisées. Dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'homme doit devenir de plus en plus libre. Et quand je dis libre, je veux dire qu'il ne doit pas y avoir au-dessus de lui de maîtres. L'homme doit être son propre maître. L'homme doit accéder à sa propre conscience. Et les gens qui en arrivent ou qui en arriveront au cours de l'évolution à éclairer les hommes, ils devront le faire dans une mesure où ces hommes-là, éventuellement, en arriveront à être libres d'eux. Si vous êtes en relation avec l'homme et que vous lui donnez de la connaissance pour l'affranchir d'une pensée réfléchie ou d'une pensée limitée, il faut que vous ayez conscience de le rendre libre. Si vous n'avez pas conscience de le rendre libre, vous allez automatiquement chercher à le lier à vous par votre spiritualité, qui peut devenir extrêmement intransigeante, et c'est dans ce temps-là que vous allez former des sectes sur la Terre. Les sectes sont des égrégores d'énergie astrale qui peuvent être extrêmement virulentes et qui ont tendance à garder des individus qui manquent d'identité dans des structures astrales dont souvent ils ont beaucoup de difficultés à se libérer, et ça peut mener à des grands problèmes sociaux, à des grands cataclysmes même personnels. On a entendu parler au cours des années des sectes. Fait que c'est pour ça que vous devez apprendre à ne pas vous laisser embarquer, à ne pas vous laisser manipuler par l'astral d'autres personnes qui sont bonnes,
qui sont des bonnes personnes, qui ont des bonnes intentions, mais qui ne réalisent pas jusqu'à quel point elles sont imbriquées dans un processus de magnétisation et de domination spirituelle de votre propre ego. L'homme doit être libre. Quand vous serez libre, ce que vous serez, l'autre le sera. Ce sera un échange graduel et évident entre vous et les autres hommes. Mais vous ne subirez plus la particularité évolutive de l'âge spirituel de l'humanité où des hommes, des maîtres ou des guides spirituels ont imposé sur d'autres, plus naïfs et moins identiques à leur propre personnalité, à leur propre personne, des notions qui faisaient partie de leur acheminement, d'accord, mais qui éventuellement devaient être délaissées pour que ces êtres-là deviennent libres. Moi, ça fait 30 ans que je me débat que je me débat dans un public pour faire comprendre à l'homme que l'homme a en lui de la connaissance. On l'a en soi, ça. Ce qu'on a besoin, c'est les moyens pour la faire sortir, pour la faire jaillir, cette connaissance-là. Mais il faut absolument que les gens qui sont tributaires d'une certaine conscience créative, d'une certaine identité interne puissante, soient capables de réellement libérer les individus avec lesquels ils viennent en contact. Sinon, on va finir par créer des sectes puis des religions au cours des générations et des siècles qui vont venir. Et ça, il faut que ça soit mis à terme un jour, il faut que ça soit arrêté, parce que l'homme doit en arriver éventuellement à avoir une pensée libre. Libre, ça veut dire libre de tout. Libre des âmes, libre des entités, totalement créative, fondée sur sa propre unité de conscience. Je comprends que des gens, des hommes, viennent vivre un acheminement pour en arriver à une certaine conscientisation, mais un jour, il faut que ça arrête. Un jour, il faut que l'homme devienne indépendant de tout. Indépendant de ceux qui semblent savoir, indépendant de ceux qui semblent avoir de la voyance, indépendant des plans. Il faut que l'homme soit indépendant intégralement. Pour que l'homme soit indépendant intégralement, il faut qu'il en arrive à pouvoir se méfier de tout. Ça veut dire quoi? Se méfier de tout, ça veut dire quoi? Se méfier de nous autres en premier, ils disent. Si vous n'êtes pas capable de vous méfier des autres, vous ne serez jamais capable de vous méfier de l'homme. Si vous êtes capable de vous méfier des plans, c'est-à-dire, comme je disais au cours des années, en arriver à ne pas croire, ce qui est une grosse job pour bien du monde, vous n'en arriverez jamais à vous méfier de l'homme. Et quand je dis se méfier de l'homme, je ne le dis pas dans un sens négatif. Je le dis dans le sens de toujours conserver votre identité. Sinon, vous vous assujettissez à des systèmes de croyances. Ces systèmes de croyances-là, dépendant de votre nature, dépendant de votre niveau d'évolution, dépendant de votre naïveté, et ainsi de suite, vont vous faire vivre des expériences. C'est sûr. Et l'homme doit être libre. Que ça prenne un certain temps pour en arriver à comprendre ça, je suis d'accord, pas de problème. Mais c'est important que quelqu'un vous le dise, vous le fasse réaliser, pour qu'un jour vous puissiez dire, quand vous verrez des abus au niveau des mécanismes de connexion entre vous et d'autres, que, ouais, finalement, c'est ça qu'il voulait dire. Il faut que quelqu'un vous le dise, que l'homme, sur le plan matériel, je parle de l'homme conscient, l'homme conscient ne doit pas avoir de maître à aucun niveau. Et quand l'homme n'aura plus de maître à aucun niveau, l'homme aura automatiquement une conscience très créative, pourra engendrer sa propre conscience créative, et à ce moment-là, bien, l'échange entre les hommes sera très, très facile, très intéressant, et ainsi de suite. Mais il n'y aura plus de domination astrale. Parce que c'est la domination astrale qui a créé l'évolution, qui a créé les églises, qui a créé les religions, qui a créé les sectes. Et l'homme doit être libre de tout ça. Il doit être capable de supporter par lui-même,
en relation avec une pensée libérée du connu, ce qu'il sait. Parce qu'une fois que tu as accès à ce que tu sais, ou que tu as accès à ta conscience mentale, tu n'as plus besoin de faire ça. C'est ça la pensée créative. Mais si vous ne faites pas attention, puis vous ne protégez pas vos arrières, parce que j'entends parler un petit peu à gauche et à droite, dans la province de Québec, des groupes ici, des groupes là, des groupes ci, des groupes là. Puis c'est plein de groupes qui se créent parce que les gens évoluent, les gens se spiritualisent. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que si les gens qui se font alimenter par ces groupuscules-là ou ces consciences-là, et qu'ils n'ont pas suffisamment de centricité pour éventuellement se libérer, à ce moment-là, ben, vous allez appartenir à des sectes, vous allez former des religions malgré vous-même, et au niveau des générations à venir, et ainsi de suite, vous allez créer des nouveaux égrégores comme il y en a eu pendant l'évolution, et vous ne pourrez jamais, en tant qu'individu, sentir que vous êtes réellement des êtres créatifs. Et amener votre intelligence créative à d'autres niveaux de conscience, à d'autres, l'amener à des niveaux de créativité qui seront au moins libres de toute votre spiritualité. C'est très fort, là. C'est la conscience spirituelle, occulte, ésotérique, c'est très fort chez l'homme parce que c'est neuf. On ne connaît pas le mensonge, on ne connaît pas les illusions, et ainsi de suite. On ne sait pas jusqu'à quel point on est manipulable, on ne sait pas jusqu'à quel point on est magnétisable. Puis il y a des gens qui ont des belles paroles, il y a des gens qui peuvent t'embarquer dans un processus de spiritualisation, et ainsi de suite. Puis c'est très, très bien fait, c'est bien dit. Et l'homme en général, les gens en général n'ont pas la force interne, la puissance interne, l'identité intérieure pour refuser de participer à la construction de ces égrégores astraux-là. Parce que vous ne les voyez même pas. Fait qu'il faut que quelqu'un, dans le monde, vous le dise que l'homme, éventuellement, doit être libre de tout le monde. Sinon, ben, vous allez simplement continuer à participer à des niveaux plus subtils, plus nuancés, au même mal qu'on a eu pendant l'évolution. Et vous n'en arriverez jamais à être libre. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes supposé savoir par vous-même si c'est ça. Si vous n'êtes pas capable de savoir par vous-même si c'est ça, à ce moment-là, vous êtes forcé de l'accepter à cause des mécanismes subjectifs de votre conscience réfléchie. À ce moment-là, sans le réaliser, vous êtes magnétisé. Fait que t'es magnétisé un petit peu plus, magnétisé un petit peu plus, magnétisé un petit peu plus. Il y a une femme qui vient me voir un jour et qui me dit, Monsieur Bernard, elle dit, depuis que je fais du yoga, je suis toute croche. Je commence à avoir des entités, mes sens sont tous débalancés. Mais j'ai dit, faites-en pas de yoga. J'ai dit, du yoga, c'est pas bon pour personne. Pour tout le monde. Il y a du monde qui peut faire du yoga, il y a du monde qui ne devrait pas faire du yoga. C'est comme faire du ski, il y a du monde qui ne devrait pas faire du ski. C'est pas tout le monde qui peut faire du ski. Fait que ça revient à se savoir soi-même. Puis ça, c'est pas évident. Tout ce qui est occulte, ésotérique, c'est techniquement du matériel à manipuler la conscience de l'homme. C'est évident qu'il faut qu'il y ait du matériel occulte qui soit mis dans le monde pour amener l'homme à une prise de conscience. Mais une fois que l'homme est dans sa prise de conscience, il n'y a plus besoin de ça. C'est un outil, ça. Mais si ça devient une religion, à ce moment-là, l'homme demeure un être magnétisé, et à ce moment-là, il ne peut pas en arriver éventuellement par lui-même à lire ses propres archives et à créer à partir de lui-même, puis amener dans le monde une nouvelle lumière. Il y en a un qui m'a envoyé un email me disant qu'il veut utiliser la genèse du réel pour donner des cours. J'ai pas de problème à ce que les gens utilisent la genèse du réel pour donner des cours. Mais assurez-vous que si vous utilisez la genèse du réel pour donner des cours, que vous ne colorez pas la genèse du réel. Parce que si vous colorez la genèse du réel, vous allez changer les vibrations de certaines personnes et vous allez devenir techniquement dangereux. Vous allez les astraliser, ces gens-là.
Il ne s'agit pas de prendre les œuvres qui sont écrites ou les œuvres qui vont être écrites, puis vouloir répandre ça dans le monde. Même moi, je m'en occupe pas. Pourquoi est-ce que vous vous en occuperiez, vous autres? Occupez-vous de travailler, vous vous occupez de vos enfants, faites vos jobs. Au lieu de vouloir répandre cette chose-là dans le monde, puis d'ailleurs, vous allez le répandre d'une façon toute croche, ça va sortir toute croche. Fait que cette personne-là qui est très, très spirituelle, ben, elle ne va pas aider personne. On dirait qu'on veut changer le monde. C'est quoi cette affaire-là qu'on veut changer le monde? Qu'on change soi-même, c'est assez. Ça, c'est une job de toute une vie. Il veut changer le monde. Le gars est en culotte courte puis il veut changer le monde. Sacrement, prenez un break. C'est une maladie qu'on a de vouloir changer le monde. Laissez le monde comme ils sont. S'ils veulent se changer, ils savent y aller, ils ont des adresses, ils vont se promener. C'est comme des chiens, ils vont sniffer le matériel. Puis s'ils sont intelligents, ben un jour, ils vont se tourner de bord puis ils vont se faire aller à la queue. C'est affaire de vouloir changer le monde. C'est plein dans la province de Québec. Puis nous autres, on est naïfs, puis on pense que c'est bon, parce que c'est intéressant. On a été éduqués par les Jésuites pendant des années de temps. Fait que c'est nouveau, tu comprends? Mais au moins, les Jésuites, ils ne nous rendaient pas fous. Parce qu'il y a bien du monde parmi nous autres qui rendent le monde fou. Ça prend beaucoup de maturité pour parler au monde. Et changer leur vibration. Élever leur vibration. Puis pendant que tu fais ça, les garder à distance de toi, parce que le monde, il veut toujours entrer dans ton orbite. Protégez-vous. C'est quoi l'affaire que l'homme a le plus de besoin, l'homme en évolution de conscience, je parle, a le plus de besoin sur la Terre, c'est de se protéger. Protégez-vous. Protégez-vous contre du monde comme moi. Si vous ne vous protégez pas contre du monde comme moi, puis vous vous ouvrez à tous les vents, parce que c'est intelligent, puis c'est intéressant, puis vous établissez pas une distance normale, naturelle, entre votre personne et la mienne, mais vous allez vous faire aspirer, c'est sûr. Ça n'a plus de fin, j'ai plus de fin, il n'y a plus de limite. C'est pas parce que je suis capable de vous voir et pour vous parler de votre vie instantanément que faut que vous perdiez votre identité. La seule raison que je le fais, c'est pour vous faire voir un petit peu le coin de votre couverte. Mais si vous commencez, si vous prenez trop sérieux le lien entre vous et des gens comme moi, à ce moment-là, vous allez perdre votre identité. Du monde comme moi, faut pas que ça soit trop aimé, trop connecté avec. Ou tu gardes ça à distance. Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Bon, on va regarder ça. Mais si vous commencez à rentrer là-dedans puis à vouloir imiter ça, ben, vous êtes fait à l'os. On n'est pas du monde. On ne vit même pas par rapport à l'humanité. On ne vit même pas par rapport à la conscience de l'humanité. On est toujours connecté au plan. Fait qu'étant connecté au plan, ça veut dire que automatiquement, on a une capacité de magnétisation, puis c'est important que l'homme le sache, puis que l'homme se protège contre ça. Moi, je le fais, ça fait 30 ans que je le fais. Mais il n'y a pas un moi qui grandit dans ce processus-là. Il y en a bien du monde en France, en Angleterre ou aux États-Unis qui grandissent dans ce processus-là. Il faut que les gens en arrivent à protéger les gens avec lesquels ils viennent en contact. Fait que si vous êtes intelligent, vous avez des notions, puis vous comprenez, pas de problème. Mais protégez le monde avec lequel vous venez en contact. Sans ça, vous allez développer des cercles, vous allez les astraliser, vous allez développer des égrégores astraux. Puis si vous êtes réellement flyé, bien, vous allez finir comme des temples solaires et toutes ces bébelles-là. C'est le résultat de ça. C'est facile d'être possédé par des entités.
Fait que quand je dis que l'homme ne doit pas avoir de maître, il ne doit pas avoir de maître, surtout en haut. Qu'on ait des maîtres sur le plan matériel, qu'est-ce qu'un maître sur le plan matériel peut faire? Pas grand-chose. Mais quand on a un maître sur un autre plan, sur le plan astral, sur le plan mental, là, ça devient du stock. Puis c'est important à ce moment-là que l'homme n'en ait pas de maître. Il faut que vous soyez capable de pouvoir vous mettre en opposition avec ces forces-là qui sont techniquement créatives. C'est pas parce que vous êtes en contact avec votre double qu'il faut que vous absorbiez tout ce qui vous enlève, tout ce qui vous amène. Ce qui vous amène, c'est justement pour tester jusqu'à quel point vous êtes naïf, puis vous appartenez encore à des systèmes de croyances planétaires. C'est évident qu'ils vont vous travailler le cadran. Évident. C'est bien intelligent, l'intelligence. Puis là, on parle du double. Imagine-toi quand t'es pogné avec des entités en astral. Oublie ça. On est fasciné par la connaissance, je comprends. On est fasciné par la connaissance parce qu'on a été trop retenu pendant des siècles puis des siècles. Parce qu'on a été trop dominé par des architectures astrales. Je le comprends. Mais à partir du moment où l'homme commence à rentrer dans ce que j'appelle l'occulte, autrement dit, les contours indéfinis du réel, c'est ça l'occulte. À ce moment-là, faut qu'il prenne ça mollo. Puis n'utilisez pas la curiosité pour vous faire avancer. La curiosité, ça va même vous mettre dans la merde. Ça va vous mettre... Il y a une femme qui vient me voir l'autre fois, elle a tout débalancé. C'est quoi, M. Bernard, le corps morontiel? J'ai-tu un corps morontiel? Je suis dans mon corps morontiel. Je veux-tu accéder à mon corps morontiel? J'ai dit, pourquoi vous voulez savoir ça? Il dit, c'est de la connaissance importante. J'ai dit, travaillez-vous? Elle dit non. J'ai dit, vous marier? Elle dit non. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je fais rien. J'ai dit, là, j'ai dit, vous avez un Christ de gros problème. Oubliez le corps morontiel, puis trouvez-vous une job comme waitress au plus sacré. Corps morontiel, mon cul. Crise de curiosité, c'est la vraie maladie. Puis après ça, vous allez avoir du monde qui vont vous expliquer le corps morontiel, ils vont vous donner des coups sur le corps morontiel. L'angularité du corps astral, puis les degrés du corps astral, puis la fluctuation du corps astral. Quand est-ce que vous allez apprendre, une fois pour toutes, que la connaissance, c'est de l'illusion? C'est la vibration qui est réelle. La connaissance, c'est de l'illusion. Je peux vous dire n'importe quoi, moi. Il y en a combien dans la salle? Je ne sais pas, peut-être une cinquantaine, 80. Si vous me demandez chacun de vous autres, qu'est-ce que c'est Dieu? Je vais toutes vous donner des réponses différentes. C'est intelligent comme ça, de l'intelligence. La forme, c'est totalement manipulable. Fait que quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter de vous faire chier par le monde qui ont de la connaissance. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez commencer à réaliser que vous êtes capable d'être intelligent tout seul. Vous allez commencer à réaliser que vous n'avez pas besoin de personne. Vous allez commencer à réaliser, à vous renforcer au niveau de la polarité de votre conscience, puis de pouvoir finalement en arriver à passer le grand mur de votre conscience personnelle pour en arriver finalement à faire le contact avec votre propre identité. Mais si vous êtes toujours après lécher les miettes de la connaissance à la table de gens qui sont totalement astralisés, mais vous êtes fait à l'os. Vous êtes fait à l'os. Des sociétés secrètes, ça existe depuis des siècles. Il y en a plein en Europe, il y en a plein aux États-Unis, il y en a plein au Québec. C'est pas des sociétés secrètes, puis des sociétés occultes, puis des sociétés ésotériques qui vont vous donner la conscience. La conscience, c'est un travail qui se fait à partir des plans sur votre conscience personnelle, puis c'est entre vous puis votre source, ça. Il y a des lois, il y a des principes de base qui sont donnés à l'homme aujourd'hui au 20e siècle, que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est des lois fondamentales. Rien que ça, c'est assez pour te donner de la conscience. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si tu sais que la pensée vient d'ailleurs, puis tu réalises que la pensée vient d'ailleurs, puis tu commences à regarder ça quand tu vis des pensées totalement subjectives puis connes dans ta tête, tu sais que ça vient d'ailleurs, fait que tu t'en fais pas, fait que là tu commences à rentrer dans le mystère de ta propre personne. C'est ça que l'homme a besoin, de savoir que la pensée vient d'ailleurs. Toute la genèse du réel, de 900 pages, c'est quoi? Ça se résout à quoi? Ça se résout que la pensée vient d'ailleurs. Le reste, c'est tout du bullshit.
C'est du remplissage. Je n'étais pas vous vendre un livre, puis écrit sa page blanche, la pensée vient d'ailleurs. Ben, je vous en ai écrit en masse. Puis je l'ai écrit assez gros, puis tout le monde dit, bon, il est gros, il doit y avoir quelque chose dedans. Si j'avais écrit avec un petit pamphlet, 2 pages, la pensée vient d'ailleurs, vous n'auriez jamais été intéressé. Vous auriez dit, ce gars-là, il sait rien. Mais comme je l'ai écrit un gros, ben là, tout le monde y va. Il est épais. Le livre, pas moi. Mais c'est une façon de parler, tout ça. Respectez vos identités. Respectez vos identités. Surtout le monde parmi vous autres là, qui sont sensibles. Là. Qui sont sensibles, qui s'intéressent, qui veulent évoluer. C'est ceux qui veulent évoluer qui doivent faire attention. J'ai rien contre le fait que l'homme veut évoluer. Mais que l'homme se protège en même temps. Oui, si quelqu'un pourra me dire, bon, ben Bernard, de Montréal, je peux te donner une job pour vendre des biscuits soda au même prix que tu fais, avec le même salaire que tu fais à travailler dans la conférence, je changerai de job. Je serais content de vendre des biscuits soda. Parce qu'au moins, j'aurais plus de la responsabilité de ceux avec qui je parle. Fait que, protégez-vous. Ils disent, la limite de la pensée vous donne l'impression que vous avez besoin des autres. C'est une illusion. Vous avez besoin des autres pour parler avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas être intelligent tout seul. C'est très dangereux d'être intelligent tout seul. Même moi, je ne suis pas tout seul, j'ai eux autres. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Fait que quand l'homme est en communication avec l'homme, à ce moment-là, l'autre peut dire, oui, ce que tu dis, là, c'est intéressant, mais si tu es intelligent tout seul, tu es fait à l'os. C'est très dangereux d'être intelligent tout seul, surtout quand on rentre dans le culte. Ou les choses non dites. Ou les choses qui ne sont pas pensables. Il dit, habituez-vous à supporter ce que vous savez. Même si vous n'en savez pas gros, le petit peu que vous savez, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Il dit, aussitôt que quelqu'un vous domine par la connaissance, vous êtes supposé de le laisser. Quand quelqu'un vous domine par la connaissance, il faut que tu laisses ça. Ça veut dire que déjà, vous commencez à voir être clair. Si vous ne voyez pas que quelqu'un vous domine par la connaissance, à ce moment-là, vous allez être obligé de rester là, vous n'avez pas de choix. Mais aussitôt que vous commencez à voir que quelqu'un vous domine par la connaissance, il faut que vous lâchez ça. Vous êtes rendu à une autre étape. Tu ne restes pas là, tu pars, tu changes. Vous avez besoin bien plus d'échanger dans le monde que d'être dominé par des individus.
Il dit la pensée, c'est supposé d'être utilisée comme une perceuse et non pas comme un torchon absorbant. Je parle-tu dans le vide quand je parle, moi, vous comprenez un petit peu ce que je dis? La pensée, c'est supposé d'être utilisée comme une perceuse et non pas comme un torchon absorbant. Si moi, je me fais dire dans ta tête, Bernard, t'es un sans dessin, je suis supposé d'utiliser la pensée comme une perceuse. Ça veut dire que je vais dire, qu'est-ce que tu veux dire, je suis sans dessin? Puis ça va me répondre, on faisait une joke. Ah, j'ai d'éliminer toute la réflexion subjective de la pensée. Mais si j'utilise la pensée comme un torchon absorbant, puis je me fais dire dans ma tête, ben Bernard, t'es un sans dessin, je vais y croire. Puis tu te fais dire ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si tu grandis à 50 ans, là, t'es réellement un torchon. La pensée doit être utilisée comme une perceuse. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des pensées qui vous rentrent dans le cerveau, autrement dit, des entités qui utilisent votre terrain psychique, parce que le psychisme, c'est un espace, ça, qui utilise votre espace, puis qui peuvent mettre n'importe quoi, vous écrire n'importe quoi sur le mur, puis vous autres, vous lisez ça, là, puis vous partez avec ça. C'est abominable. C'est ça l'évolution. Fait que si vous commencez à utiliser votre pensée comme une perceuse au lieu d'un torchon qui absorbe tout, mais vous allez commencer à réaliser que vous êtes pas mal intelligent, vous allez commencer à réaliser que vous avez la capacité de tasser énormément d'astral dans votre conscience, puis éventuellement vous allez devenir télépathique, c'est sûr. Parce que si les gens vont dire, ben c'est quoi la télépathie? La télépathie, c'est simplement le passage du plan astral au plan mental. L'homme va passer du plan astral au plan mental. Puis télépathique, ça veut dire qu'à ce moment-là, la pensée, au lieu d'être une coloration de sa conscience, la pensée, ça devient un fluide créatif, puis ça a plus de fin, cette affaire-là, après. Mais il ne faut pas que ce soit utilisé comme un torchon. Il dit, la limite de la pensée, il dit, nous empêche sur les plans de vous faire voir combien vous êtes intelligent, combien l'homme est intelligent. Faut que l'homme en arrive à le savoir un jour qui est intelligent. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est un constat universel. Mais il sait que l'intelligence vient pas de lui. Fait qu'il n'y en a pas d'orgueil. Faut que l'homme en arrive à le savoir un jour qui est intelligent. Sans ça, il est pris dans la limite de la pensée. Il dit, pour eux autres, il dit, c'est aberrant de voir jusqu'à quel point l'homme vit toute sa vie dans l'âme et ne vit pas au niveau de son esprit. Ça veut dire que l'homme vit complètement en relation avec sa mémoire. Tu ne peux pas vivre au niveau de ta mémoire et puis avoir une identité personnelle. Pour eux autres, c'est aberrant. C'est pour ça que le contact avec nous autres sur le plan matériel, c'est quelque chose qui a commencé à la fin du 20e siècle. Puis c'est une grande expérience au niveau universel. Regarde ce qui se passe au niveau des peuples, là, avec la politique internationale actuelle, parce que l'homme vit au niveau de sa mémoire. Les Juifs qui sont pris à se taper en tête contre le mur à Jérusalem, puis les Arabes qui sont toujours sur le tapis, tu sais. Faut que ça arrête un jour, ces affaires-là. La mémoire des races est trop puissante, est trop grande sur la conscience de l'humanité. Puis c'est des belles religions, c'est des grandes religions,
mais il faut que l'homme se libère un jour. Autant les religions sont nécessaires, puis ont été nécessaires, autant l'homme, au cours de son développement, va en arriver à s'en libérer. Ça, c'est évident. Sans ça, il n'y aura jamais accès à une pensée libre. Ils disent que la limite de la pensée sur la Terre est tellement grande que ça les force même à retarder l'évolution de la science. Ça veut dire ça que si l'homme était conscient sur la Terre, la science qui est très très avancée aujourd'hui, elle sera encore plus avancée, mais sont obligés de retarder l'évolution de la science, même matérielle, parce qu'on n'a pas la structure émotionnelle et mentale pour pouvoir traiter avec des sciences plus avancées dans un temps où on n'est même pas capable, sur le plan psychologique, de traiter avec la science qu'on a aujourd'hui. Fait que les conséquences sont graves à bien des niveaux. Tu t'imagines si on avait la science de dématérialisation sur la planète? Imagine-toi, les Américains sont capables de dématérialiser quelqu'un, ou les Japonais sont capables de dématérialiser quelqu'un, ou Castro est capable de dématérialiser quelqu'un. Tous les gens qu'on n'a pas, on les dématérialiserait, on les enverrait ailleurs. Tous les bandits, t'envoies ça ailleurs. Tu dématérialises ça, t'envoies ça ailleurs. Tu te fais une station sur la Lune, t'envoies ça là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de conscience. On n'a pas de conscience pour supporter une science plus avancée. C'est pour ça que c'est long, l'évolution de la Terre. Puis ils disent que la limite de la pensée est due au fait, même si vous ne le réalisez pas, est due au fait que l'homme ils disent est due au fait que l'homme n'accepte pas qu'il est intelligent. En tant qu'individu, vous n'acceptez pas que vous êtes intelligent. Vous acceptez que vous êtes ci, que vous êtes ça, que vous êtes ci, ou que vous êtes ça. Mais vous n'acceptez pas que vous êtes intelligent. Puis ceux qui pensent qu'ils sont intelligents, puis il dit ceux qui sont intelligents, il dit n'acceptent pas qu'ils ne le sont pas. Ils acceptent même qu'ils le sont. C'est le même problème à l'envers. Fait que si tu n'acceptes pas que tu es intelligent, tu as un problème, puis si tu acceptes que tu l'es, tu as un autre problème. Parce que dans les deux cas, c'est de la réflexion. Fait que si tu acceptes bien gros que tu es intelligent, puis tu te penses intelligent, à ce moment-là, ben, tu vas dominer par ton intelligence. Puis si tu n'acceptes pas que tu es intelligent, ben, tu vas être soumis aux autres, parce que tu ne te sens pas dans ton intelligence. Fait que tu as un problème des deux bords. Il dit l'intelligence, il dit ça se mesure par la transparence qu'a l'ego par rapport à cette énergie-là. C'est comme ça que ça se mesure, l'intelligence. Pas par rapport à la réflexion. Parce que si vous mesurez votre intelligence par rapport au mécanisme de réflexion, c'est évident que vous allez vous prendre pour du monde intelligent, puis vous allez fucker la vie de tout le monde. Mais si c'est mesuré par rapport à la transparence de cette énergie-là, ben à ce moment-là, vous n'avez plus de problème. Puis à ce moment-là, vous n'avez plus le problème d'être intelligent. Parce que ça peut être un problème d'être intelligent, comme ça peut être aussi un problème d'être sans dessin. Les deux bords. Fait que si l'homme est véritablement intelligent, dans une conscience créative où il y a de la transparence, il n'y a plus de problème d'être intelligent parce qu'il ne domine plus. Oui. L'homme vit une vie sans karma quand il arrive éventuellement à se libérer de la réflexion de l'intelligence dans son ego. Donc, il vit sans karma. C'est-à-dire qu'il ne vit plus au niveau de l'âme, il vit au niveau de l'esprit. Le karma, c'est simplement les liens, ça, entre le plan de la mort et l'âme incarnée. Quand tu vis dans ton esprit, bien, ces liens-là sont brisés par le fait même que tu vis dans ton esprit, autrement dit, tu vis dans ta lumière, dans ton conscience mentale. Est-ce que la programmation existe quand même quand c'est plus karma?
La programmation existe quand même quand tu n'as plus de karma, seulement que tu es maître dans ta programmation. C'est pas la programmation qui est le problème. On a toute une programmation. Moi, j'en ai une maudite programmation. T'sais? Moi, j'ai le Pluton dans le soleil pendant 30 ans. Vous autres, vous avez le Pluton dans votre signe une fois de temps en temps. Moi, je le lis depuis que je suis venu au monde, le Pluton dans le soleil. Je vais mourir avec. Tous les astrologues me le disent. Tu vas mourir avec Pluton dans le soleil. L'opposition dans mon signe. C'est abominable des programmations comme ça. Mais t'en arrives éventuellement à les intégrer. Mais moi, j'ai besoin d'une programmation comme ça parce que je suis obligé de vivre le maximum d'opposition pour détruire le maximum d'opposition, pour être de manière maximale libéré au niveau du mental, pour faire le travail que je fais. Techniquement, un gars qui s'incarne avec des positions astrologiques comme moi, ben, il s'occupe de mourir tout de suite puis retourner en plan astral. Tu sais. Tu reviens pas sur une planète armée de même. C'est abominable. Mais ça, tu le réalises un peu plus tard quand ils font le contact. Tu sais. Puis ils disent une des raisons pour laquelle vous avez de la difficulté au niveau de la limite de la pensée, ils disent que c'est que vous avez été habitué depuis que vous êtes jeune à percevoir votre pensée puis à la mesurer en fonction des autres pensées dans le monde. Fait qu'autrement dit, vous êtes techniquement prisonnier des opinions à l'échelle mondiale. Vous êtes prisonnier des opinions au niveau de la mémoire de la race, dépendant de quelle race à laquelle vous appartenez. C'est très difficile pour vous autres de vous limiter, de vous libérer de ces opinions-là. Donc, vos pensées sont extrêmement limitées à cause de ça. Fait que pour eux autres, de faire le contact, c'est difficile. Puis en général, quand ils le font à travers ces égrégores d'énergie astralisés-là, ben, c'est évident qu'on souffre, qu'on sent des débalancements au niveau de notre ego, ainsi de suite. Ils disent la limite de la pensée est toujours due à un niveau quelconque de réflexion. Elle n'est jamais due à la connaissance elle-même. Moi, je peux même pas m'imaginer pas savoir. Pour moi, c'est aussi aberrant pas savoir que pour vous autres, ça l'est de savoir. Fait que ça vous donne une idée jusqu'à quel point l'homme peut changer dans son évolution. Puis ils disent que la limite, l'absence de limite de votre pensée, c'est votre capacité en tant qu'ego de pouvoir absorber le plus possible, intégralement, cette vibration-là qui fait partie de votre esprit. Si vous n'avez pas peur de ce que vous savez, si vous n'êtes pas naïf dans ce que vous recevez, si vous protégez contre ce que vous recevez, si vous utilisez la pensée comme une drill au lieu d'utiliser comme un torchon, mais vous allez rentrer, puis vous allez voir que vous êtes pas mal intelligent, que vous comprenez des choses, que vous savez des choses. Puis dans ce processus-là, bien, échangez avec d'autres pour qu'il y ait un petit ajustement. Parce que si vous n'échangez pas avec d'autres au niveau d'une conscience créative, vous ne pourrez pas vous auto-corriger. Parce que vous n'êtes pas assez fusionné à eux autres. Eux autres te fusionnent puis ils te corrigent. Moi, si je fais des gaffes, ils me corrigent. Ils vont me corriger automatiquement. Enfin, j'ai pas besoin d'être corrigé par l'homme. Mais l'homme, lui, a besoin d'être corrigé par l'homme parce que le contact avec les pères n'est pas assez développé. Fait que c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas être intelligent tout seul, surtout dans l'occulte. Des sciences réfléchies qui font partie de l'expérience humanité, oui. Mais dans les sciences occultes, dans les sciences de l'invisible, vous ne pouvez pas vous permettre d'être intelligent tout seul. Fait que vous avez besoin d'un partenaire avec qui parler. Un partenaire qui est capable de regarder, vous mesurer, puis vous ajuster. Fait qu'avec le temps,
vous allez arriver à avoir des belles intelligences. Vous allez pouvoir aller le plus loin dans le processus créatif, puis dans la lecture des archives, puis au moins, ben, vous ne tomberez pas dans le panneau de la domination, puis dans les illusions de la spiritualité, que je déteste. Je pense que c'est ma plus grande... La spiritualité, c'est ce que j'haïs le plus sur la Terre. Ça fait partie de l'évolution, c'est nécessaire, ça fait partie du développement de la conscience animale de l'homme, mais à un certain moment donné, il faut que ça arrête, puis que l'homme passe une conscience mentale, une conscience intelligente. Sans ça, on va être des niaiseux forever. Je vais écrire un livre un jour sur le monde de la mort. Je vais vous expliquer ça, qu'est-ce que c'est que la mort. Vous allez voir que c'est du stock, la mort. Faut qu'on sache ce que c'est ces mondes-là. Ça nous affecte directement. T'attends pas de mourir pour savoir qu'est-ce que c'est la mort. Ils disent, tant que l'homme ne pourra pas se dissocier de sa petitesse, il ne pourra pas rentrer dans sa grandeur. Donc, sa petitesse, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire l'impression qu'il a de ne pas savoir. C'est ça, sa petitesse. Mais il y a toujours le danger, quand l'homme prend conscience de sa grandeur, que là, il astralise sa grandeur, puis là, il devient un petit maître. Il devient un petit bourreau. Le gars, il va donner des conférences avec la genèse du réel. Qu'est-ce qu'il va dire? Même moi, je la comprends pas. Imaginez ce qui va sortir de l'air. Ça se peut-tu? Moi, je la regarde, des fois, je l'ouvre, je dis, c'est moi qui ai écrit ça? C'est moi qui ai écrit ça? C'est moi qui ai écrit ça? Le gars, lui, il va donner des conférences. Puis nous autres, on va y aller. Sacre. C'est ça que les anciens disaient, Hosanna au plus haut des cieux, moi je dis Hosanna au plus haut des creux. J'essaie de vous faire voir quelque chose. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais vous donner un petit peu un exemple. Qu'est-ce que ça marche quand l'homme est libre au niveau de la pensée? Là, il m'envoie différents niveaux. Il me donne différents niveaux. Ils vont me donner différents niveaux de conversation que je pourrais vous communiquer. Puis moi, je vais choisir lequel je veux. Écoute bien ça. Le niveau qu'il me donne ici, c'est que ça commence la pensée, c'est OK? L'autre niveau, c'est dans la mesure où. L'autre niveau, c'est si on voulait que. L'autre niveau, c'est je pense que. L'autre niveau, c'est je m'en fous. Ça, c'est différents niveaux. Ça, c'est avec la vibration. C'est quoi ma job, moi? Ma job, moi, c'est de pouvoir utiliser la vibration puis l'amener à former quelque chose selon ma conscience. Fait que je prends m'en foutre. Il dit, fait que quand je l'amène au niveau de ma vibration, c'est je m'en fous de ce que je vous ai dit à soir, puis dans la mesure où vous allez vous en foutre autant, vous allez être libre. Fait que tu prennes n'importe quoi, tu peux toujours le rendre créatif. C'est ça que je veux dire.